On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ben c'est mes chouchous du mois de novembre. Donc 5 chouchous ce mois-ci. Vous me direz, vous, si vous les connaissez, si ça fait partie aussi de vos chouchous incontournables du mois. Alors on va commencer tout de suite par du papier. Alors en fait c'est le papier de base que j'utilise toute l'année. D'habitude j'utilise beaucoup le papier blanc en fait de chez Stampin' Up qui s'appelle Murmure Blanc. Et il y a un autre papier aussi blanc que j'utilise beaucoup. Alors j'avoue que j'utilise beaucoup tout ce qui est fête fille en fait, parce que vous allez voir tout de suite. Donc c'est du papier cartonné A4 blanc miroitant. Donc il me reste que ça, je peux vous montrer que ça parce que je l'ai pas mal utilisé. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait il brille. Je sais pas si la vidéo ça rendra la même chose qu'en vrai. Et en fait c'est un blanc avec comme des paillettes à l'intérieur et des miroitants quoi. Il brille. Alors celui-là j'utilise beaucoup en fin d'année et dès que je fais une carte féminine. Là j'ai fait une carte d'anniversaire, elle n'est plus là, j'ai déjà mis dans l'enveloppe. C'est ce que j'ai utilisé comme base avec voilà, des fleurs que vous verrez dans la vidéo à la fin du mois, les créas du mois. Et c'est la base que j'ai voilà, utilisée. Voilà. Et là c'est vrai que dès que c'est Noël, un peu de paillettes, un peu. Enfin c'est pas de la paillette, c'est vraiment ça brille, c'est tout petit. Et moi j'adore. Donc tout ce qui est fin d'année et mini-album ou carte pour femmes, filles, j'utilise du blanc miroitant que j'adore. Donc là c'est un paquet normalement de 10 feuilles. Bon, il m'en reste 3. Et je l'ai ouvert, il n'y a même pas 15 jours. J'en ai un peu utilisé pour mes cartes. Je peux vous montrer parce que j'ai déjà vu la vidéo. Hiver du mois de novembre. Et ben là, ça, là, en bas, c'est soit j'ai utilisé du Murmure Blanc ou du miroitant en fonction du fond qu'il y avait derrière. Ça fait un blanc un peu, ça fait pas blanc, je sais pas si vous voyez bien, ça fait pas blanc, ça fait un blanc quand même un petit peu, parce que ça c'est blanc par exemple, vous voyez, je sais pas si on verra bien à la caméra, un petit peu plus foncé que le blanc, enfin c'est blanc hein, mais voilà. Donc ça fait partie de mes chouchous du mois, de ce que j'ai beaucoup utilisé. La deuxième petite chose que j'ai utilisée, alors je vais vous en montrer un autre pour vous montrer la taille, c'est encore du papier, on va rester dans le papier. C'est ce papier-ci qui s'appelle Merveilleuse Réjouissance. C'est du papier de cette taille-là, 15,2 sur 15,2. Donc ça fait 6 pouces sur 6 pouces, enfin 6 inches, c'est inch. J'aime beaucoup. Donc là c'est celui que j'ai utilisé pour mes 2 mini-albums de l'Avent. Vous voyez, tout est vert et rouge et blanc. Donc pour moi, c'est vraiment les couleurs de Noël avec normalement un peu d'or dessus. C'est les couleurs vraiment pour moi de Noël. Des grelots, des feuillages, des carreaux, des formes un peu géométriques. Et celui-ci aussi est pour Noël et ça s'appelle Noël classique. Et je trouve pas mal. Et je pense que c'est celui que j'utiliserai dans le prochain. Vous allez voir. Donc là, les couleurs... Cerise carmin, sable du Sahara, sapin ombragé, murmure blanc. Ça fait vraiment couleur de Noël. Je vais en sortir un petit peu, vous voyez. Et là derrière, hop. Et pour moi, c'est des papiers un peu classiques qui font très Noël. Bon, après, ça tombe bien, c'est pour Noël. Et des couleurs comme j'aime. Il y a un papier bleu qui est magnifique aussi, qui s'appelle Lumière étincelante, que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière. Mais là, je me retourne vraiment vers le rouge et le vert et l'or pour ces fêtes de fin d'année. Donc mon petit chouchou, c'est le papier 15-15, Merveilleuse Réjouissance de chez Stampin' Up. Ou alors, le Noël classique. Mais si je devais faire un choix, je sais pas. J'arriverai pas à en faire. Donc je vous mets les deux. Ensuite, on va parler de tampons. D'habitude, je vous montre un kit de tampons que j'ai utilisé dans le mois.
Et là, j'en utilisais pas mal et je me suis dit non, il y en a un que j'ai depuis pas très longtemps, que j'ai peut-être même pas montré dans un haul parce que j'ai utilisé rapidement. Ce sont des... Alors j'espère que vous allez le voir. Ce sont des tampons personnalisés. Alors je sais pas si vous verrez. C'est Le Petit Monde de Peg et Peggy. Et ça vient de chez Cat en Scrap. Hop là, la boutique donc Cat en Scrap. Je vais le faire. Alors c'est un papier blanc. C'est une autre vidéo, idée de vidéo derrière, mais c'est pas grave, on va écrire dessus. Bon là il n'y a pas mon tapis donc j'espère que ça va être bon. Donc voilà, parce que je dis tamponner sans tapis. Et Peggy. Bon j'en ai un, c'est mon adresse mais je vais pas vous le montrer. J'en ai 3. En fonction de ce que je fais, de à qui je fais. Voilà. C'est mes tampons personnalisés de chez Cat en Scrap. Et je les adore. Vraiment, vraiment, vraiment. Beaucoup, 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 beaucoup. Alors Peggy, je vais plus utiliser si c'est quelque chose qui va être fait pour une collègue, pour la famille, pour des choses comme ça. Et Le Petit Monde de Peg, c'est tout ce qui va être mes échanges en rapport à YouTube, les réseaux sociaux. Ou, entre guillemets, un peu de pub, des choses comme ça pour ma chaîne. Donc voilà, donc ça, Cat en Scrap, ils font des adresses, les noms, les dates pour les mariages, les coups, enfin voilà. Tout, ils font des tampons personnalisés. Alors ça, franchement, pour moi, c'est le top. Et vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. La prochaine chose, alors là, c'est ce que j'ai énormément utilisé pour mes mini-albums que j'ai fait. C'est en fait le double face rouge. Donc là, je vous ai mis celui-là parce que je viens de l'acheter, parce que là, j'en ai presque plus. J'en ai dégommé un en 15 jours. Donc voilà, c'est du transparent. Là, c'est la marque VSM Creative. En fait, je les prends surtout les rouges. Pourquoi? Parce que les rouges, c'est les forts. Donc c'est ce qui tient bien pour tout ce qui est structure d'album. Je trouve que ça peut être pas mal. Après, tout ce qui est papier de structure, tout ça, non, ça, je vous ai déjà montré la colle que j'utilise. Mais là, pour la reliure, voilà, j'ai utilisé ça et je trouve que c'est vraiment pas mal. Il existe en plusieurs épaisseurs. Le plus petit, je vais peut-être l'utiliser sur en fonction en fait de l'espace. Là, c'est du 6 mm, il y a du 9 mm, il y a du 2 mm, il y a du 1 cm, 1 cm et demi. Donc franchement, les rouges, ils sont top, top, top. Et ça, je l'utilise toute l'année. Il n'y a pas de que pour les mini. J'en utilise aussi en carterie si je veux vraiment que ça maintienne ou que le papier est épais. Franchement, c'est le top. Il y a plusieurs colles qui tiennent très très bien, mais ceux-là en font partie de ces doubles faces. Et la dernière petite chose que je voulais vous montrer, ce sont des couteaux à palette. Alors ça s'appelle des couteaux à palette et ceci. Donc ça, c'est ceux que j'ai pas encore utilisé, mais je vais les sortir. Et je vais vous montrer un que j'ai un peu abîmé. Donc j'avoue, celle-ci et celle-ci, c'est celle que j'utilise le plus en fait. Pour mes pochoirs, c'est ça, les deux que j'utilise en fonction de la taille du pochoir. Et celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée. Mais c'est exactement la même chose pour la pâte à embosser. Franchement, moi je dis que c'est le top. Pour mélanger la pâte à embosser avec de l'encre, pour l'étirer sur le pochoir, c'est ce qu'il y a de mieux, de mieux, de mieux. Et là, en fait, faites pas comme moi. Là, je vais essayer de la rattraper. La dernière fois que j'ai fait de la pâte à embosser, je ne l'ai pas nettoyée tout de suite. Donc, il y a encore toutes les paillettes et la texture de la pâte. Donc, il faut tout que je gratte. Mais je vais le gratter et ça va être nickel derrière. Mais franchement, ça... Et là, j'ai fait pas mal de pâte à embosser. J'ai fait des fonds pour les pages 30-30. Parce que j'utilise aussi avec le système de la mousse à raser. La mousse à raser, la pâte à embosser, le mélanger, le mettre sur... Là, dès que j'ai du pochoir, en fait, j'utilise pas que de l'encre avec un doigt éponge, par exemple. J'utilise ces spatules. Et elles sont vraiment, vraiment très très bien. Et moi, j'utilise celles de chez Stampin' Up. Elles sont pas chères pour ce que c'est. Et l'utilité, et en fait, une fois qu'on les a, c'est à vie. Donc voilà, c'est du matériel très intéressant et pas si cher que ça. Et dans 10 ans, j'aurai toujours les mêmes. Parce que vous voyez,
je gratte et ça part déjà. Donc je vais le faire juste après. Comme ça j'en aurai 2, parce que j'aime bien en avoir 2 des comme ça. Donc voilà, mes chouchous du mois de novembre. Dites-moi en commentaire vos chouchous papier, tampons, là les spatules, est-ce que vous utilisez, oui, non, est-ce que vous faites avec une... Parce qu'au début je faisais avec une carte de fidélité, c'était. Mais voilà, j'arrivais pas à bien mélanger, c'est pour ça que j'ai fait cet achat-là. Est-ce que, voilà, est-ce que vous les utilisez aussi tout ce qui est consommable, est-ce que voilà, vous aimez le double face rouge quand vous l'utilisez? Voilà, je suis impatiente de lire vos commentaires et moi je vous dis à très vite. Tchuss!